Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance générale pour le mois de juin 2022. Vous pouvez trouver aussi sur la chaîne une guidance ciblée sentimentale, mais là on s'en va pour une guidance générale. Comme à chaque fois je le répète, mais c'est une guidance générale, ça veut dire que ça ne parlera pas forcément à tous les Sagittaires, parce que tous les Sagittaires ne vivent pas la même chose, donc à vous de faire le tri entre ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, où il y en a ça parlera peut-être à plus ou moins d'intensité. Vous voyez, s'il y a une énergie qui est très très forte, peut-être que pour certains ça sera plus moindre. Je ne sais pas si c'est très français, plus moindre. Là, avec le tarot de Marseille, le tarot des archanges, on va aller voir la couleur dominante de votre mois. Ensuite, là, on va aller voir l'aspect relationnel. Donc, le relationnel, c'est général, c'est-à-dire que ça peut prendre les amis, la famille, vos collègues de boulot. Vraiment, relationnel général. Pour le sentimental, encore une fois, il y a une vidéo qui sera consacrée que à ça. Alors, il y a du sentimental qui peut sortir ici aussi, hein, mais il y aura vraiment une vidéo consacrée à ça. Ici, on a le professionnel, le financier, et là, j'ai demandé s'il y avait un message supplémentaire à vous faire passer, sans donner de domaine particulier. C'est parti les Sagittaires, on ne va pas attendre plus longtemps. Donc, votre couleur dominante, avec le tarot, on a l'empereur. L'empereur, alors si vous êtes une femme, il peut représenter un homme dans votre vie. Si vous êtes un homme, il peut vous représenter vous, ou ça peut être aussi un homme qui peut avoir une importance dans votre vie. Évidemment, mais au-delà de ça, l'empereur nous parle de fondation, nous parle de stabilité, nous parle d'ancrage. Le 4, son numéro, c'est le carré. Vous voyez, c'est vraiment sur quoi on va construire des choses. Il est ancré, l'empereur, il est prêt à construire, à poser des actions, vous voyez, pour construire sur des fondations solides. Après, avec le tarot des archanges, on a le 3 de Raphaël qui nous dit « Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. » Donc ça peut être un lien directement avec votre relationnel, hein, si c'est lié à l'empereur par rapport à ça. Mais bon, là, on va vraiment, en retournant, aller voir en tout cas à quoi ça peut faire écho, mais en tout cas c'est positif, c'est un message quand même positif pour vous, vous avez des raisons de faire la fête, au niveau amical, au niveau familial, ça peut être il peut y avoir des bonnes choses pour vous. Donc on va les creuser, on va les regarder sans plus attendre ce qu'il y a pour vous. Alors au niveau relationnel, j'ai utilisé l'oracle de la triade et l'oracle de l'ama. On a l'eau, la jalousie, l'élévation, la peur, armes et travail. Alors, au niveau relationnel, sur la ligne du dessus, on a l'eau, l'élévation et armes. L'eau nous parle de tout ce qui est de l'ordre du féminin, nous parle de tout ce qui est de l'ordre de la créativité, de tout ce qui est de cet ordre-là, de tout ce que vous allez pouvoir... vous voyez, l'eau, elle est matricielle ici, vous voyez, c'est pour ça que je parle du féminin, de tout ce qui est création. Et avec la carte élévation, derrière, ça me dit que peut-être qu'il y a quelque chose qui est très positif, que vous voulez mettre en... ou un projet que vous avez en route, ou alors une amitié, vous voyez, qui est très bénéfique pour vous. Mais derrière, avec la carte arme, ça nous indique quand même que y a soit on va dire des blocages à ça, soit il y a des freins, des personnes qui vous mettent des freins, soit c'est que vous avez quelque chose à couper en fait. Parce que là, c'est comme si votre élévation qui est due à votre créativité ou au côté vraiment féminin, même si vous êtes un homme, on a tous de l'énergie féminine évidemment, on a tous les deux polarités en nous, c'est comme si c'était coupé, là, vous voyez, c'était comme si il y avait un blocage avec la carte arme. C'est comme s'il y avait... Ouais, au relationnel, et tout de suite, là, je vais vous expliquer la ligne du dessous, mais sous arme, j'ai travail. Vous voyez, elles se font l'une en dessous, donc peut-être que c'est de l'ordre du relationnel professionnel. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose pour vous qui est de l'ordre de l'élévation, par rapport à votre créativité, par rapport à ce que vous savez faire, et il y a quelqu'un qui vient bloquer ça. Donc c'est au niveau travail, ça peut être des collègues, ça peut être votre patron qui vous refuse une promotion, mais en tout cas, au niveau relationnel... Il y a des choses qui bloquent, parce que vous voyez derrière la ligne du dessous, on a jalousie, peur et travail. Donc ça nous met un pied dans le domaine professionnel, ça. Hein. Ça peut être ailleurs, mais là, pour moi, ça met un pied dans le professionnel, et que peut-être vous avez des collègues qui vous jalousent, qui jalousent un petit peu ce que vous êtes capable de faire. Peut-être que vous vous démarquez, vous voyez, et peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde. Et avec élévation, en dessous, on a peur.
Donc il y a peut-être des choses qui vous aussi vous font un peu peur. Vous voyez, peut-être qu'on remarque aussi que vous savez peut-être bien vous débrouiller, mais il y a peut-être, vous avez peut-être peur d'aller plus loin, d'évoluer. Vous voyez peut-être des peurs qui vous bloquent, ou alors c'est ce côté un petit peu extérieur à vous, de ces personnes qui vous jalousent un peu et qui mettent un peu des barrières sur votre chemin, et peut-être que ça vous fait peur en fait. Peut-être que ça vous fait peur et ça peut bloquer votre évolution, votre élévation. Vous voyez, là, c'est vraiment... on part au départ avec la créativité et quelque chose qui va vers le haut. Et derrière, on a la carte arme, vraiment qui vous bloque. Et en dessous, on a la jalousie et la peur. Donc, c'est comme si... Oui, c'est comme si au niveau relationnel... Quand on est le relationnel, pour moi, il y a des gens extérieurs. C'est pas que intérieur à vous. Donc, ça... Est-ce que ça pourrait pas l'être? Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est vous qui êtes jaloux, vous voyez. C'est vous qui êtes jaloux. Et qui du coup mettez peut-être des freins. Vous-même, vous mettez des propres freins en étant dans ce genre d'énergie-là, vous voyez. Ou alors vous mettez des freins aux autres. Mais pour moi, au départ, on a la créativité, on a tout ce qui est de l'ordre de vraiment de la fécondité, de l'ordre de toutes ces énergies-là, avec l'élévation. Donc pour vous, il y a une possibilité d'évolution, que ce soit au niveau amical, ou au niveau professionnel, du coup, parce que là on a la carte du travail. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là et il y a des blocages. Il y a de la jalousie. Arme, vraiment, c'est ça, c'est quand on sort l'arme, vous voyez, un peu le duel, on va faire un duel à l'épée, là ça ressemble plus à une dague, quelque chose, vous voyez, il y a un peu aussi le couteau la notion de couteau dans le dos, avec des jalousies derrière, donc peut-être que vous êtes freiné. On va aller voir plus loin, on va revenir là-dessus, on va aller voir un peu plus loin ce que ça nous dit. On va regarder tout de suite du coup le côté professionnel, voir si ça fait écho. On a équité, message, homme, adulte, papyrus et enfant. Tiens, on a deux notions de personnes. Alors, la ligne du dessus, on a équité, homme et papyrus. L'équité nous parle d'équilibre, de retrouver un équilibre dans les choses. Et pour moi, c'est quelque chose qui peut pouvoir sûrement se faire, parce que derrière, il y a un homme qui va sûrement jouer une importance. Et le papyrus nous parle de contrat. Vous voyez, donc il peut y avoir un homme qui vous propose un contrat. Et, il y a une recherche d'équilibre. Et pour moi, elle va pouvoir peut-être se faire par rapport à un contrat. Et vous voyez, en dessous d'équité, on a message. Donc on a deux fois quand même la notion de papier, d'administratif. Là, on a le contrat. Là, on a le message avec équité. Donc vous pourriez recevoir un message d'une personne. En dessous de homme, on a la carte adulte. Donc ça correspond. Les adultes sont des personnes entre 20 et 49 ans. Là, pour ce jeu-là, la notion d'adulte, c'est les personnes entre 20 et 49 ans. Donc il y a sûrement une personne, un homme, cette tranche d'âge-là, qui vient en tout cas vous apporter un message, et ça peut être le message pour un nouveau contrat, une promotion, quelque chose comme ça. Si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut être une offre d'emploi qui se fait. Si vous l'êtes déjà dans un emploi, ça peut être ou même un autre emploi, une autre opportunité, ou alors une promotion, quelque chose dans ce genre, vous voyez. Et là, on a la carte papyrus associée à la carte enfant. Donc les cartes enfants, c'est là de 0 à 19 ans, à 20 ans, 19-20 ans. Alors là, il y a deux options. Soit vous êtes dans le domaine de l'enfance, vous voyez, soit vous travaillez dans le domaine de l'enfance et il y a un contrat qui est lié à l'enfance, soit on parle de votre enfant intérieur. Et dans ce cas-là, ce contrat, il va être bon pour vous parce qu'il va vous permettre de vous reconnecter à ce que vous aimez faire. Vous voyez, l'enfant intérieur, c'est ce qui nous procure de la joie. Donc, soit vous êtes dans le domaine de l'enfance, pour certains d'entre vous, les deux sont possibles selon qui vous êtes. Encore une fois, chaque Sagittaire, ça va parler différemment. Il y a plusieurs options d'interprétation. Donc, soit vous êtes dans le domaine avec les enfants et dans ce cas-là, il y a un contrat qui est lié à ça, soit ça va connecté à votre enfant intérieur. Et le papyrus, vous voyez, le contrat et l'enfant, pour moi, c'est quelque chose qui est positif pour vous, qui va vous faire plaisir. Et c'est peut-être ça qui va attirer, vous voyez, de ce côté de la jalousie, si on fait le côté travail. Peut-être que pour vous, il y a une notion d'élévation. Si on vous propose quelque chose en plus qui vous plaît, qui va vous faire kiffer, vous voyez, je parle un petit peu comme ça, excusez-moi, mais vous voyez, quelque chose qui vraiment va pour une élévation à la fois intérieur, du coup, s'il y a une reconnexion à ce que vous aimez, à votre enfant intérieur, et peut-être extérieur, vous voyez, il y a peut-être une élévation, il y a peut-être une promotion, il y a peut-être en tout cas quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant. Et peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde. Donc il y a peut-être des personnes qui vont essayer en tout cas de vous empêcher d'évoluer parce qu'elles sont jalouses. Vous voyez, et ça peut vous faire peut-être un peu peur. Vous êtes peut-être un peu peur, vous laissez peut-être prendre un peu par vos peurs par rapport à ça, parce que vous, ça vous parle et vous avez peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne mettre des bâtons dans vos roues, vous voyez.
Là, tout de suite, au-dessus, avec l'empereur, si on revient aux couleurs dominantes, qui nous parlait de fondation, qui nous parlait d'homme, donc c'est peut-être ça, hein, l'homme, là. Quelque part, on a deux fois la carte de l'homme, là, avec l'empereur et avec l'homme qui est sorti. Donc ça peut être cet homme-là qui va jouer un rôle important pour vous. Soit on est sur le fait de créer des fondations solides. Donc ça marche aussi si on est sur le fait d'aller sur quelque chose qui vous correspond plus, vous voyez, de faire, d'aller revoir ces fondations. Qu'est-ce que je fais? Sur quoi je bâtis? Et ça peut, voilà, ça peut attirer des jalousies, évidemment. Et là, on avait quoi? Pour moi, là, on avait quand même une carte qui était très positive, hein. Vous avez des raisons de faire la fête, donc pour moi, voilà, vous avez des raisons de faire la fête parce que là, il y a un message qui arrive et pour moi, c'est un message qui vous propose une opportunité professionnelle. Vous voyez, il y a un contrat derrière que vous n'êtes pas obligé d'accepter, hein, évidemment. Mais pour moi, il y a quelque chose, en tout cas, assez positif là-dessus. Je pense que vous pouvez vous appuyer sur vos amis. Et bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc là, il n'y a rien qui est sorti à ce sujet-là en tout cas. Mais ça reste quand même une carte qui pour moi est positive. Donc si ces gens-là, ils essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, s'ils vous jalousent, en fait, essayez de laisser ça de côté. C'est que de la jalousie. Je pense pas... Je sais pas là dans les cartes qu'on me donne s'ils ont le bras assez long pour vous faire échouer là-dessus, hein. Pour vous faire échouer là-dessus, donc au cas où, ben, laissez parler, et puis voyez si vous, c'est quelque chose qui est important pour vous, et que pour votre développement personnel, pour vos finances, pour tous ces aspects-là, pour votre bonheur au quotidien, ben, allez, hein, si on vous propose quelque chose de nouveau qui est bon pour vous, ceux qui ne sont pas d'accord, ben, tant pis pour eux, hein, j'ai envie de vous dire. On va regarder l'aspect financier. On a mensonge, bavardage, ça va ensemble, sacrifice, aide, protection et choix. Voilà, bah écoutez, c'est un peu, on reste un peu dans la cohérence. Donc la carte du dessus, la ligne du dessus, on a mensonge, sacrifice et protection. Et on va regarder tout de suite parce que j'ai fait une interprétation générale là pour le coup. On a en dessous bavardage, aide et choix. Oups, voilà. Alors, bah les deux là vont ensemble, hein. Mensonge et bavardage, ça nous renvoie directement à la jalousie qui est au-dessus, hein. Ça va piailler, ça va raconter n'importe quoi. Voilà, ça part dans ce sens-là. Derrière, on a une aide quand même qui vient, et pas qu'un peu, parce qu'on a la carte aide et la carte protection, hein. Donc ce que je vous disais juste avant, que je pense pas qu'ils aient le bras assez long pour faire échouer s'il y a quelque chose qui est bon pour vous. Vous voyez, on a la carte aide et la carte protection. Donc pour moi, il peut y avoir une notion de sacrifice, mais le sacrifice n'est pas toujours quelque chose de douloureux. Ça peut être un sacrifice consenti, justement, en plus si on vous propose de l'aide. Donc l'aide, ça peut être oser demander de l'aide. C'est peut-être vous qui devez aller demander de l'aide, vous voyez, et peut-être que ça vous coûte d'aller demander de l'aide, vous voyez le côté sacrifice, mais ça peut être de l'aide qu'on vous propose, mais à travers ça, ça va vous demander de peut-être laisser aller quelque chose. Vous voyez, la carte sacrifice, et ce qui peut être cohérent avec en dessous, on a la carte du choix. Je veux bien te tendre la main, tu vois, je te tends la main, je te propose quelque chose, mais dans ce cas-là, il faut que tu fasses un choix, en fait. Pour aller vers ce nouveau quelque chose, il faut que tu laisses quelque chose derrière toi, et ça va vous demander de faire un choix. Mais là, voilà, on part sur du blabla, vous voyez, on a les bavardages, les mensonges, mais on arrive vraiment sur un côté... vous aurez un choix à faire. Les bavardages, vous laissez de côté. Là, vous avez de l'aide. Vous avez une main qui est tendue. Vous avez la carte de la protection. Donc, pour moi, ça, on n'avait aucune ombre au niveau professionnel. Si les deux sont liés, votre financier et votre professionnel sont liés, pour moi, vous allez passer à travers tout ce blabla. Et il y en a, hein. Là, ça insiste, hein, quand même. On a la jalousie, l'arme. Là, on a la peur, on a le bavardage et le mensonge. Donc, il y a quand même du lourd autour de vous, de gens qui sont pas d'accord avec ce qui vous arrive, mais encore une fois, je pense que vous êtes capable de passer au travers. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. C'est un conseil parce que c'est rien de positif en sortira. Les gens qui sont généralement sous ces énergies-là, ils sont pas capables de... C'est pas possible de les raisonner en leur disant mais si, tu vois, j'ai travaillé dur parce que voilà, je mérite ceci, peut-être que pour toi ça arrivera, je sais pas quoi. Essayez même pas de vous justifier, essayez même pas de rentrer là-dedans. Je pense que ça... là, ça, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui... À mon avis, c'est peine perdue, hein, c'est de l'énergie perdue. Après, si on ne fait pas le lien avec ce qu'il y a au-dessus et qu'on se regarde uniquement au côté finance, il peut y avoir, dans ce cas-là, du bavardage avec des mensonges au niveau de votre aspect financier, des choses qui ne sont pas très claires, vous voyez, à ce niveau-là. Et ça, on va peut-être vous proposer de l'aide au niveau financier, qui va aussi vous demander de faire un choix derrière.
Ça peut être vraiment quelque part, finalement, l'interprétation est plus ou moins la même. Des fois, ça varie. Mais là, finalement, c'est plus ou moins la même si on enlève le côté, l'aspect professionnel et relationnel qu'on avait là. Mais moi, j'ai quand même le sentiment que pour la plupart d'entre vous, en tout cas les Sagittaires, ça peut être lié. Mais en tout cas, il y a une protection. Donc, si vous faites du mouron un petit peu pour vos aspects, pour votre vie financière, il y a quand même une protection dessus, mais il y a un choix. Vous allez être contraint de faire un choix. Il y a des choses qui peuvent quelque part plus continuer comme ça, où vous avez besoin de faire évoluer votre vie financière, ou peu importe dans quel angle se met ce choix. Vous aurez un choix, mais il est protégé, vous voyez. C'est pas quelque chose pour moi qui va être lourd pour vous, en mode que ça vous met en danger. Là, même si on a la carte du sacrifice, pour moi, c'est peut-être laisser quelque chose, faire un choix de laisser quelque chose derrière vous. Ce sera peut-être pas forcément douloureux, ça peut être un sacrifice plus ou moins. Si vous devez changer peut-être de poste ou de travail, ou vous voyez, peut-être que vous devrez laisser des choses qui vous plaisent aussi là-dedans. Il y avait peut-être une qualité de vie, il y avait peut-être certains collègues que vous appréciez. Vous voyez, c'est peut-être ces choses-là à laisser de côté. Mais pour moi, il y a quelque chose de positif parce que le choix est sous la protection. Et avec le sacrifice, on a la main tendue quand même de l'aide. Donc attrapez-la, cette main. Vraiment, s'il y a quelque chose de l'ordre... vous voyez, elle vient un peu de nulle part, quoi. Il y a une protection dessus, donc pour moi, vous êtes guidé à travers ça. Vos guides, ou appelez-les comme vous voulez, anges, Dieu ou compagnie, les personnes qui veillent sur vous, vous tendent la main et mettent une protection là-dessus. Le chemin, pour vous, il y a une bonne direction à suivre, vous voyez. Et tous les cancans, les blablas, les mensonges, les jalousies, c'est quand même lourd, hein, c'est quand même lourd, mais vous passerez à travers. Vous passerez à travers parce qu'il y a quelque chose qui est aligné pour vous là-dessus. Vous perdez pas trop d'énergie là-dedans, malheureusement. Je sais que c'est pas toujours évident de couper par rapport à ça, parce que c'est quand même assez prenant, ça prend de l'énergie, mais plus vous y donnerez d'attention, plus ça va vous en prendre, en fait, vous voyez. On va aller regarder ensuite un message complémentaire. On va voir si ça peut avoir un lien avec tout ça ou pas du tout. Qu'est-ce que on vous dit en plus? L'illusion. Les émotions. Ouh, c'est intéressant ça. Femme, traîtrise, amour et intelligence. Vous voyez, on a émotion et illusion, on a 2 fois la notion de masque. Là, ça nous parle d'illusion, donc il peut y avoir des masques qui tombent. Et ça peut créer de l'émotion. Vous voyez, il peut y avoir une prise de conscience. Notamment si on fait un lien avec toutes ces personnes autour de vous qui blablatent en fait. Peut-être qu'il y a des masques qui vont tomber, il y a des gens là qui vont se révéler. Surtout que vous voyez, derrière, on a la carte traîtrise. Hop, c'était l'inverse. C'est la carte émotion qui va en dessous. La carte traîtrise est probablement une femme. On a la carte femme qui est en dessous, au-dessus, pardon. Et là, on a la carte amour et intelligence. Donc en fait, ce que ça nous dit, c'est que, effectivement, pour moi, il y a une illusion par rapport à une femme et ça vient vous toucher au cœur, en fait. La carte amour, pour moi, on n'est pas forcément là, on n'est pas forcément sur un lien d'amour affectif, mais c'est peut-être votre propre cœur, en fait, vous voyez. Et là, on a émotion, traîtrise. Donc pour moi, il y a peut-être des gens autour de vous, là, ces jalousies, ces blabla, ces mensonges que vous ne pensiez pas. Vous ne pensiez pas que ces personnes-là pourraient dire ça de vous, pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, vous ne pensez pas ça. Et ça, c'est probablement une femme, ou des femmes en tout cas, ou des personnes qui sont dans une énergie féminine, même si c'est des hommes, qui ont une dominance féminine. Et ça va vous créer des émotions parce que voilà, il y a quelque part, vous avez un sentiment de traîtrise, quoi. Que ces personnes qui pouvaient peut-être être des collègues sympas avec qui vous rigoliez tous les jours, mais d'un seul coup, quand c'est vous qui avez les récompenses et pas eux, et ben d'un seul coup, ça change de visage, les masques tombent. Les masques tombent et là, ça se révèle et ça peut évidemment créer des émotions. Hein. Évidemment, ça fait pas plaisir de se rendre compte de certaines choses comme ça. Et là, derrière, on a intelligence et l'amour, et au-delà de l'amour, moi je veux l'intelligence du cœur en fait. Vous voyez, quand je vous dis rentrez pas là-dedans, soyez plus intelligent que ça, à la fois avec votre tête et avec votre cœur. Ces gens-là, vous voyez là, on a émotion, traîtrise, intelligence. Pour moi, vous allez traiter ça à la fois avec votre mental, vous allez traiter ça comme il faut, mais on a illusion, femme, cœur. Je pense que ça vient vous toucher au cœur, mais que vous allez être capable en fait de faire la part des choses et de réussir à prendre le recul nécessaire. Vous avez l'intelligence qu'il faut pour ne pas rentrer là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Même si pour moi, ça vous touche. La carte amour, là, je ne vois pas trop en quoi, dans tout ce qu'on a eu là, ça viendrait toucher à une nouvelle relation sentimentale ou quelque chose comme ça. Ça ne nous parle pas de ça, mais moi, ça me parle plus là tout de suite de votre propre cœur, en fait. Que ça vient vous toucher. Vous voyez, on a le cœur et puis là, on a cette carte avec le couteau.
Et là, tout en haut, au départ, avec la carte arme, je vous parlais un petit peu de couteau dans le dos. On a cette notion-là. On a cette notion-là encore. Donc, il y a quelque chose, pour moi, que vous allez savoir traiter la situation avec intelligence. Même si ça vient vous faire mal, accueillez ça, accueillez vos émotions. Et là, il peut y avoir quand même pas mal d'émotions. Quand les illusions tombent, quand les prises de conscience font souvent mal. Hein. Les prises de conscience, à ce coup, quand on réalise quelque chose et que c'est pas positif, ça vient quand même nous mettre une claque. Vous voyez, donc la traîtrise en question peut vous créer de l'émotion, mais derrière, vous avez l'intelligence, en tout cas, pour passer à travers de ça. Vous êtes protégé, vous aurez un choix à faire. Vous aurez un choix à faire, mais encore une fois, vous avez de l'aide qui va arriver, de l'aide, on va dire, de l'univers ou de l'aide, que ce soit des amis, la famille, des gens qui viennent vous aider à traverser ça. Et en tout cas, ce choix, c'est protégé. Donc pour moi, il y a quand même des choses positives pour vous. Malheureusement, c'est comme si autour de vous, vous voyez, vous avancez, c'est comme si on essayait de vous attraper avec des mains. Là. Vous voyez un petit peu les zombies qui essayent de vous choper sur le passage, mais vous allez être capable de mettre la lumière là et de pouvoir traverser. Pour moi, il y a des femmes qui viennent vous la faire à l'envers, mais il y a un homme en tout cas il y a un message qui va arriver. Et là, il y en a vraiment une notion d'équilibre, de contrat. Et pour moi, avec le papyrus, soit vous êtes encore dans le domaine de l'enfance, soit c'est quelque chose de positif qui va vous aider à reconnecter. Et là, on partait directement avec l'eau, la création, la créativité et l'élévation. Il y a quelque chose pour vous qui va dans le bon sens. Et là, si on représente quand même votre couleur dominante, finalement, les blablas, les cancans, les mensonges, ça ne sort même pas. Vous voyez, ça ne sort pas du tout. Au contraire, on vous dit que vous avez des raisons de faire la fête. Donc, quelque part, voilà, prenez ça. Faites la fête. Si on vous propose quelque chose que vous attendiez, qui est bon pour vous, qui vous fait plaisir, qui va peut-être faire rentrer de l'argent, qui va peut-être en tout cas, même ça ne fait pas rentrer plus d'argent, qui va en tout cas vous proposer d'être sur quelque chose que vous aimez, vous voyez. Donc faites la fête, profitez-en. Là, ça nous parle aussi, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc peut-être que, encore une fois, avec les enfants, hein, si vous êtes dans le domaine des enfants, ça vient peut-être de nous parler directement de l'enfant qui est là. Bonne nouvelle en relation avec les enfants. Au sujet d'une relation ou des enfants. Donc là, ça peut avoir un lien directement dans le domaine de l'enfance. Ou alors, c'est un contrat qui va peut-être vous permettre de vous rapprocher de vos enfants, de passer plus de temps avec vos enfants si vous en avez. Mais si vous n'en avez pas, ça vient reconnecter à votre enfant intérieur. Et une communauté d'amis. Donc voilà, appuyez-vous sur vos amis. Là aussi, vous voyez, il y a une main qui est tendue. Appuyez-vous sur les vrais, j'ai envie de vous dire, parce que là, il y a des faux qui vont se révéler. Et là, il y a une notion encore une fois, soit c'est l'homme qui est là, qui va avoir une importance, soit en tout cas, vous êtes amené à revoir vos fondations. Et là, il y a des choses qui vont s'écrouler avec les illusions, hein, en tout cas au niveau relationnel. Il y a beaucoup de relationnel en fait. Tout du long, il y a beaucoup de relationnel pour vous. Hein. Vous voyez, il y a du relationnel mais lourd. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont faux autour de vous et qui vont se révéler là. Parce qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver pour vous, ils ne vont pas aimer. Et ça, clairement, ça révèle les gens qui ne sont pas vos amis, parce que vos amis, quand il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous, ils sont contents pour vous. Mais là, non. Armes, jalousie, peur, mensonge, bavardage, illusion, traîtrise. Il y a la dose. Hein. Franchement, je crois que je n'ai jamais vu autant de sorties d'un coup. Mais à côté, on a quoi? On a élévation, on a équité, on a papyrus qui va nous parler d'un contrat, on a aide, on a protection et on a voilà l'intelligence. Donc il y a quand même, vous êtes sacrément armés. Pour moi, vous allez passer à travers ça et ça, c'est que du blabla. C'est dommage, ça peut venir vous piquer, mais au final, ça ne viendra pas vous empêcher d'avancer. Et le tri va se faire naturellement. Tout seul, et vous allez pouvoir vous ancrer à nouveau et construire sur des bases solides, et il y a un ménage qui va se faire de lui-même. Donc laissez-les s'éloigner tout seuls, laissez-les partir, même si évidemment ça vient piquer au niveau des émotions, laissez-les partir, vous allez faire du tri et vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de plus sain, plus stable, plus ancré et plus aligné avec qui vous êtes. Donc voilà, écoutez les Sagittaires, dites-moi si ça vous parle en commentaire. Ça parlera probablement pas tout le monde. Encore une fois, faites le tri. Et n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, tout ça pour faire vivre un petit peu ma chaîne quand elle est toute neuve. Ça m'aide à la faire connaître. Et je vous retrouve tout de suite sur la guidance sentimentale si vous ne l'avez pas encore vu. À tout de suite les Sagittaires.